Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le décor habituel pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je lance également une nouvelle rubrique, la rubrique portrait, pour parler d'une personnalité dont on parle souvent dans les médias. Et pour commencer en beauté cette rubrique, quoi de mieux qu'une personnalité qui fait le buzz depuis bientôt un an. On va parler de Donald Trump, le candidat aux primaires républicaines américaines et qui pourrait bien être le prochain président des États-Unis. Alors c'est vrai qu'en France on entend beaucoup plus souvent parler de Donald Trump en mal qu'en bien, du coup je vais revenir un petit peu sur son histoire et sur son programme pour clarifier tout ça. Alors juste pour la partie biographique un peu chiante, Donald Trump est né le 14 juin 1946 à New York. Par contre on ne sait pas pourquoi ses parents ont choisi un prénom aussi ridicule. Il a 69 ans, c'est un homme d'affaires milliardaire américain qui a fait sa fortune dans l'immobilier en construisant des gratte-ciel. Il a également été animateur télé de l'émission The Celebrity Apprentice de 2008 à 2015 avant d'être renvoyé. Du coup en France, si on attend un animateur télé et agent immobilier pour se présenter au présidentiel, on n'aura que Stéphane Plaza. Nous sommes sur un appartement de 50 mètres carrés à 300 000 € net, vendeur, hors frais de notaire. Dernièrement, le magazine Forbes a estimé la richesse de Donald Trump à 4,5 milliards de dollars. En France, si on veut pas de Stéphane Plaza pour les présidentielles mais qu'on veut un milliardaire, on a toujours Vincent Bolloré, le président de Canal+, Serge Dassault, du groupe Dassault, ou encore Bernard Arnault, le président de Louis Vuitton. Et si vous voulez une femme au pouvoir, on a toujours Liliane Bettencourt. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre canard. Comme je vous l'ai dit, Donald Trump s'est spécialisé dans la construction de gratte-ciel, et la plupart portent son nom. Mais il n'est pas du tout mégalo. Ou juste un petit peu. Donald Trump est fier de vous présenter la Trump World Tower, le plus grand immeuble d'habitation de New York, le Trump Las Vegas, ou encore le Trump Taj Mahal, qui fait pas beaucoup honneur à l'une des 7 merveilles du monde. D'un point de vue politique, Donald Trump a longtemps oscillé entre démocrates et républicains. En 2001, il était opposé au président républicain George Bush. En 2008, il a financé la campagne des primaires démocrates d'Hillary Clinton face à Barack Obama, une primaire qu'elle perdra par la suite. Et en 2012, il a apporté son soutien au candidat républicain Mitt Romney face à Barack Obama pour les élections présidentielles, des présidentielles que Mitt Romney perdra également. Du coup, faut pas trop attendre le soutien de Donald Trump pour espérer gagner une élection. Le 16 juin 2015, Donald Trump s'est déclaré candidat à la primaire républicaine aux États-Unis en vue des élections présidentielles de 2016. Il est le grand favori de cette primaire et devrait du coup représenter son camp politique lors des élections en novembre prochain. Juste pour vous le rappeler, même si vous vous en doutez déjà, le camp républicain est un camp bien ancré à droite politiquement et c'est un parti conservateur. Trump a le mérite de faire peu de dépenses dans cette campagne présidentielle. Il a actuellement dépensé 27 millions de dollars et à comparaison, son rival Ted Cruz pour la primaire républicaine en a dépensé 104 millions et la démocrate Hillary Clinton 188 millions de dollars. Avec de telles sommes dépensées, ils feraient tous passer Nicolas Sarkozy pour un petit joueur. Parlons maintenant des choses plutôt positives dans le programme de Donald Trump. Il y en a quelques-unes. Tout d'abord, et c'est plutôt triste de relever ça comme une chose positive, mais Donald Trump a le mérite, pour un républicain, de ne pas être homophobe. D'un point de vue économique, Donald Trump souhaite baisser les impôts pour les tranches de population les plus pauvres et également baisser les taxes et les impôts pour les entreprises. Il souhaite également protéger les biens produits aux États-Unis, taxer les importations et punir les entreprises qui vont produire à l'étranger. Pour finir, la popularité de Donald Trump peut aussi s'expliquer par sa réussite personnelle qui peut être vue comme un symbole du rêve américain. Néanmoins, sa coupe de cheveux est plutôt un cauchemar. Oui, je suis fier de cette blague. Passons maintenant aux choses beaucoup plus critiquables sur la pensée de Donald Trump, puisqu'il est favorable à l'usage de la torture, favorable au fichage des musulmans ou à leur interdiction sur le sol américain. Il veut également construire un énorme mur sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis et faire payer le coût de ce mur au gouvernement mexicain. Il est plus qu'en faveur du port d'armes, il n'est pas touché par l'écologie et ne croit pas au réchauffement climatique qu'il considérerait presque comme un complot. Pour l'instant, Donald Trump est resté assez évasif sur beaucoup d'annonces et de mesures, et au final, le plus effrayant, c'est pas de voir ce qu'il peut penser ou ce qu'il peut dire, mais c'est de voir autant de personnes l'ovationner. On finit comme souvent cette vidéo avec une information inutile et décalée, puisqu'un bookmaker anglais permet de parier sur la taille du sexe de Donald Trump. En effet, lors d'un meeting, le candidat républicain avait déclaré ne pas avoir de soucis de ce côté-là, et du coup, des gens ont eu l'idée de miser de l'argent sur la taille de son appendice. Petite information pratique si vous avez envie d'aller miser de l'argent, la plupart des parieurs optent pour une taille entre 17,8 et 20,3 cm. Ça laisse présager un gros manche. On en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez appris certaines choses, et pas seulement la taille probable de son pénis, puisqu'il risque probablement de remporter la primaire républicaine et qu'il a de grandes chances de devenir président des États-Unis.
Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici sur la tête de Donald Trump, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief, portez-vous bien, ciao! Si je vous dis Brésil, vous pensez tout de suite à des paysages magnifiques, à ces filles en bikini sur la plage, ou à son équipe de foot légendaire. Mais le Brésil, c'est aussi en ce moment une récession et de la corruption.